je vous invite à fermer vos yeux et puis nous allons prier avant de démarrer. Père éternel, mon Dieu, merci pour ta grâce dans nos vies. Merci Seigneur parce que c'est toi qui nous as gardés, protégés jusqu'à ce matin. Seigneur, c'est toi qui as permis que nous arrivions dans ce lieu, Seigneur, sain et sauf, malgré peut-être, Seigneur, la pluie sur la route et tout ce qui suit. Je te demande, Seigneur, ce matin de nous remplir tous de ton Saint-Esprit et Seigneur, de nous conduire tous, Seigneur, à avoir une rencontre avec toi. Viens parler à nos cœurs, Seigneur. Prends le contrôle de ma personne, Seigneur, et dis ce que tu as envie de dire ce matin. Merci Seigneur parce que tu nous disposes également à recevoir cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit et afin qu'elle puisse nous rapprocher de toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, ce matin, je vais vous laisser deviner petit à petit quelle sera la thématique de ce matin. Mais je vais commencer par une petite histoire. Vous savez déjà, il y a un jour, comme ça, je ne me rappelle plus exactement quand c'était, mais c'était un samedi. Donc nous sommes le vendredi, la veille, et puis je commence un peu à organiser ma journée du lendemain, et je me rends compte que, mince, demain, je vais avoir énormément de choses à faire, je ne vais pas avoir beaucoup de temps dans la journée, ça va vraiment être le rush toute la journée, donc je me dis... En tant que bon chrétien, je me dis, écoute, Rolf, ce que tu vas faire, c'est que tu vas t'organiser au mieux. Comme tu ne vas pas avoir le temps dans la journée, tu vas te réveiller un tout petit peu plus tôt et comme ça, tu vas pouvoir prier un petit peu, lire la Bible davantage. Tu vas pouvoir en tout cas passer un temps avec le Seigneur plus tôt dans la matinée parce que tu n'auras pas le temps dans la journée. Donc je me couche tout content, j'ai organisé ma journée, j'ai la sensation pour l'instant d'être discipliné, donc pour l'instant tout va bien. Je dors, je me réveille, nous sommes donc maintenant samedi, et samedi matin, je me réveille bien tôt le matin comme c'était prévu de base, et puis voilà, je me réveille, je prie, je dis merci à Dieu de m'avoir réveillé, je remets la journée, etc. Maintenant, quand je dis Amen, et là, dans ma tête, je me dis, ah, mince, Rolf, il faut quand même que tu regardes tes mails parce que tu attendais quelque chose. Et donc là, je bascule tout de suite sur mes mails, donc je prends mon téléphone, hop, Gmail, je commence à consulter mes mails, je consulte, et ensuite, de mes mails, je me rends compte que mince, du coup, il faut que j'aille voir une information sur WhatsApp, et donc là, j'ouvre WhatsApp, et puis je commence à me balader parmi les différents groupes, et puis à répondre aux différentes sollicitations, et ensuite, je me dis, ok, bon, de WhatsApp, je me dis, ah mince, il faut que j'aille répondre à une personne à qui je n'ai pas répondu, mais par contre, la personne m'a écrit sur les réseaux sociaux. Donc en fait, je quitte WhatsApp et je me retrouve maintenant sur Instagram en train de répondre aux messages que j'ai reçus sur Instagram. Mais du coup, une fois que j'ai fini de répondre aux messages sur Instagram, là, je ne saurais pas vous expliquer comment, mais j'arrive maintenant sur les stories des gens sur Instagram. Et là, maintenant, je commence à défiler les stories, je défile, et je ne saurais pas vous expliquer comment, mais dès que je finis de défiler les stories, parce que bon, au bout d'un moment, ça termine, eh bien, j'atterris sur les réels. Bon, ceux qui ne connaissent pas les réels, c'est les vidéos, ok, les petites vidéos courtes qui défilent. Et là, maintenant, je me mets à défiler les vidéos, et d'un coup, maintenant, j'entends zzzz. C'est mon réveil. J'espère que j'ai bien fait le réveil. C'est mon réveil qui sonne, en fait, à l'heure à laquelle j'avais prévu de terminer le temps spirituel que j'avais prévu pour Dieu et de passer maintenant, de démarrer ma journée. Mais en fait, quand mon réveil sonne, je suis là, au téléphone à la main, sur Instagram, et je me rends compte que, mince, en fait, je n'ai pas du tout passé de temps avec Dieu. Et en fait, tout ce que j'avais prévu, c'est tombé à l'eau. Et du coup, je n'ai pas prié. Du coup, je n'ai pas lu la Bible. Mais par contre, j'ai été sur les réseaux, par contre, j'ai regardé les stories, par contre, j'ai fait tout le reste. Et là, maintenant, je commence à m'en vouloir. Il y a ce sentiment à l'intérieur de moi qui monte, cette tristesse où je suis dégoûté de moi-même. Je me dis, ah mince, Rolf, franchement,
tout était bien prévu, tout était clean, tout était arrangé, mais tu as quand même réussi à te retrouver là sur les réseaux sociaux. Et vous voyez cette culpabilité que j'ai ressentie à ce moment-là, je ne sais pas pour vous, mais c'est une culpabilité qui m'arrive de ressentir à de nombreuses reprises durant ma vie. Quelqu'un a déjà ressenti ça, cette culpabilité-là? Cette culpabilité où, à un moment donné, peut-être que ce soit avec ton mari, que ce soit avec ta femme, que ce soit avec des amis, que ce soit avec de la famille, tu vas donner un petit mensonge comme ça, et puis derrière, pour couvrir ce mensonge, tu vas en donner un deuxième, puis ensuite un troisième, puis tu ne sais pas comment tu t'es retrouvé dans une situation où maintenant, la situation est grave, alors que de base, elle ne l'était pas. Et du coup, tu te retrouves à culpabiliser. Tu te dis, ah mince, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Pourquoi est-ce que j'ai agi de la sorte? Ah, j'aurais dû. Ce genre de culpabilité où peut-être que tu discutes avec une personne, tu t'embrouilles avec quelqu'un, et puis là, d'un coup, d'un seul, tu es pris d'une colère. Et puis maintenant, tu dis quelque chose que tu n'aurais pas dû dire, ou tu fais quelque chose que tu n'aurais pas dû faire. Et sur l'instant, tu ne te rends pas compte. Mais après, une fois que ça s'est passé, tu te dis, ah mince, j'aurais pas dû agir comme ça. J'aurais pas dû dire ça. Je n'aurais pas dû faire ça. Et la culpabilité monte à l'intérieur de ton cœur. Cette culpabilité où des fois tu sais que tu dois faire certaines choses, mais tu es tellement paresseux des fois, que tu ne fais pas ces choses-là. Et la culpabilité monte à l'intérieur de toi. Les moments où alors que tu es un très bon chrétien, mais il y a des moments où tu manques complètement, tu as de la négligence spirituelle. Mais tu finis par t'en rendre compte, tu le sais, et la culpabilité monte à l'intérieur de ton cœur. Et c'est de ça que j'aimerais que l'on puisse parler ce matin, de cette culpabilité-là. Ok ? La culpabilité, c'est tout simplement un ressenti émotionnel qui est très fréquent et qui survient lorsque l'on se juge soi-même responsable d'une entorse à nos propres valeurs. Et cette culpabilité, c'est pour ceux qui l'ont déjà vécu, c'est un mélange de honte, un mélange de tristesse, un mélange de mépris. Des fois, on est dégoûté de nous-mêmes, un mélange de colère. On est en colère, mais on est en colère contre nous-mêmes. Pourquoi est-ce que j'ai fait ci? Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Pourquoi est-ce que je ne suis pas comme ça? Pourquoi est-ce que je ne suis pas comme ça? Et des fois, on vit toutes ces choses. Et moi, je pense que tous, autant que nous sommes ici, nous vivons ce sentiment-là de culpabilité, et plus d'une fois dans notre vie. Et c'est la raison pour laquelle, ce matin, j'aimerais que l'on traite ce sujet. Comment gérer la culpabilité? Ok ? Quand je suis dans une de ces situations et que j'ai cette tristesse qui monte à l'intérieur de mon cœur, finalement, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je ne dois pas faire également pour gérer au mieux cette culpabilité? Alors, je vais nous inviter à aller faire un tour dans Matthieu 27 et nous allons lire du verset 1 jusqu'au verset 5 qui nous dit que le matin venu, tous les chefs des prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir attaché, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors Judas, celui qui l'avait trahi, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux chefs des prêtres et aux anciens en disant « J'ai péché en faisant arrêter un innocent ». Ils répondirent « Mais en quoi cela nous concerne-t-il? C'est toi que ça regarde. » Et Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Une histoire familière, n'est-ce pas? Judas, un proche de Jésus, qui fait partie des 12, qui est là tout le temps avec Jésus, qui a entendu ses enseignements, qui a tout entendu, qui a tout vu, il a vu les miracles, il a tout vu. Mais malgré tout, ce Judas-là, il est attiré par un petit peu plus que le Seigneur Jésus lui-même. Il est attiré par l'argent. Ok? La Bible, elle est claire d'ailleurs là-dessus. Dieu ne tente personne, mais chacun, nous sommes tentés par nos propres convoitises. C'est pour ça que c'est important des fois de regarder à l'intérieur de nous-mêmes. Qu'est-ce qui m'attire des fois même plus que Jésus?
Parce que ce qui t'attire plus que Jésus, si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera peut-être demain ou après-demain. Mais s'il y a quelque chose qui t'attire plus que Jésus, eh bien, tu finiras par compromettre ta vie pour cette chose. Ce Judas, eh bien, il a trahi Jésus. Il a vendu Jésus pour des vulgaires pièces, pour 30 pièces d'argent. Et il a fait ça, mais alors que Jésus maintenant va être capturé, ce qui était sa volonté de base pour gagner cet argent, mais là maintenant il va se rendre compte que mince, j'ai fait quelque chose que je n'aurais pas dû faire. J'ai trahi quelqu'un que je n'aurais pas dû trahir. Je suis allé beaucoup trop loin. Je suis allé beaucoup trop loin. Et là, Judas, il va être pris de remords parce qu'il va se rendre compte que ce que j'ai fait, ce n'est pas une bonne chose. Il va être pris de remords, mais dans son remords, qu'est-ce qu'il va faire? Il va retourner au temple, il va rendre l'argent, et après ça, il va partir se suicider. Il va rendre cet argent, et derrière, il va aller se suicider. On va voir par la suite que c'est tout ce qu'il ne faut pas faire, justement, lorsqu'on veut gérer ce sentiment de culpabilité. Parce que Judas, il a eu ce sentiment à l'intérieur de lui, mais à un moment donné, ce qui l'a conduit à la mort, c'est la manière dont il a géré cette culpabilité-là. Alors, déjà, première chose que l'on veut dire, c'est que la culpabilité, c'est ce sentiment, ce ressenti qui nous ouvre parfois les yeux. Ok ? Des fois, on a tendance à se dire, mais la culpabilité, comme c'est quelque chose qui nous dérange, comme c'est quelque chose qui nous fait mal, alors on se dit, mais on veut éviter ce sentiment. On veut l'éviter un maximum. Mais ce matin, j'aimerais nous dire, et si Dieu se servait de cette culpabilité-là pour nous parler? Et si cette culpabilité-là, parfois, elle avait du bon? En tant qu'être humain, on a tendance à penser que tout ce qui fait mal, tout ce qui est douloureux, c'est des choses que Dieu ne veut pas forcément pour nous. Mais lorsqu'on regarde par exemple au corps humain, on se rend compte qu'on apprend que par exemple la douleur, vous savez la douleur, ce qui nous fait mal, c'est un système, c'est un mécanisme que Dieu lui-même a mis en place pour nous éviter le danger et pour nous éviter de mourir. Je donne un exemple. Lorsque je suis chez moi et que sans faire exprès, je mets ma main sur la plaque qui est en train de chauffer, la plaque de cuisson. Ok ? Je ne dis pas que c'est quelque chose que j'ai déjà fait. Sinon, vous allez dire vraiment, Rolf, il exagère. Mais si jamais je mets ma main sur la plaque de cuisson, qu'est-ce qui va se passer? Je vais me brûler, n'est-ce pas? Si je garde ma main dessus 5, 10, 15, 20 secondes, ma main, je vais la perdre. Vous êtes d'accord avec moi? Mais la raison pour laquelle généralement ça n'arrive pas, c'est qu'au moment même où je vais mettre ma main, il y a des choses à l'intérieur de moi qui vont envoyer un signal directement. C'est un mécanisme qui envoie un signal directement à mon cerveau pour dire attention, ici c'est dangereux. Et ça veut dire que je le veuille ou non, mon corps va réagir automatiquement, mes muscles vont se crisper et tout de suite ma main va s'enlever. Parce que c'est un mécanisme que Dieu a mis en place pour que je puisse me défendre. La culpabilité, on peut également la voir dans ce sens-là. Ok ? On peut le voir comme un mécanisme également de défense qui vient vers nous, qui monte pour nous dire attention, là, tu es en danger. Attention, là, tu te diriges sur un chemin qui n'est pas bon. Là, tu es en train de faire quelque chose qui n'est pas correct. Au moment où j'ai décidé d'être discipliné pour Dieu, mais que je laisse tomber toute cette discipline pour traîner complètement des heures et des heures sur les réseaux sociaux, il y a ce mécanisme qui vient de Dieu à l'intérieur de moi qui me fait me dire attention, Rolf, ceci n'est pas un bon comportement. Ok ? Si je n'avais pas ce ressentiment à l'intérieur de moi, alors je continuerai simplement à faire ce que je fais d'habitude. Je continuerai à le faire sans me rendre compte que ce que je fais est mauvais. Et finalement, si ma main reste sur le feu, je finis par mourir. Et dans le spirituel, c'est la même chose.
Si je ne me rends pas compte à un moment donné de ce que je fais et que je change de trajectoire, eh bien je finis également par mourir spirituellement. Alors c'est la raison pour laquelle, eh bien, la parole de Dieu nous dira que Dieu nous a envoyé son Saint-Esprit qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Et c'est lui qui nous convainc de péché. Et des fois, lorsqu'on a ce sentiment, vous savez, quand on pêche, lorsqu'on fait quelque chose que l'on sait être en désaccord avec la volonté de Dieu, parfois on se dit, mince, parce que j'ai fait ça, Dieu m'a abandonné. Et on est triste dans son cœur, on se dit, mais Dieu n'est plus avec moi, le Saint-Esprit m'a quitté parce que j'ai posé une mauvaise action. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que le fait même que tu puisses culpabiliser par rapport à ce que tu fais, c'est la preuve même que le Saint-Esprit est à l'intérieur de toi. Et que le Saint-Esprit travaille à l'intérieur de toi. Parce que c'est le Saint-Esprit même qui te convainc de ce péché-là que tu es en train de commettre. Nous sommes nombreux dans ce monde et nombreux sont ceux qui pêchent mais qui n'ont aucune culpabilité pour le péché qu'ils ont commis. Nombreux qui font exactement les mêmes choses que vous, exactement les mêmes choses que moi, mais qui pourtant n'ont aucune culpabilité, sont à l'aise avec ce qu'ils font. Il y a d'autres personnes, moi je vous ai raconté cette histoire, mais il y a d'autres personnes qui vont se dire, ah ben oui, moi je me suis réveillé le matin, j'ai passé 4 heures sur les réseaux sociaux, c'est une bonne matinée. Vous comprenez? Parce que nous n'avons pas tous les mêmes principes, pas tous les mêmes valeurs, mais la culpabilité, cette tristesse qui monte dans notre cœur, eh bien, c'est ce mécanisme que Dieu utilise, que le Saint-Esprit utilise pour venir travailler à l'intérieur de nous et nous mettre en garde et nous dire, attention, là tu es sur un chemin qui risque de te conduire eh bien, à la mort spirituelle. La culpabilité, c'est cette chose qui vient nous ouvrir les yeux et nous rendre compte de la gravité de nos actions, de notre pauvreté spirituelle et du poids de notre péché. Judas, avant de ressentir ça, il ne se rendait pas compte de ce qu'il était en train de faire. Il ne se rendait pas compte de la gravité de ce qu'il était en train de faire. Et c'est au moment où la chose va réellement se produire qu'il va se dire, mince, qu'est-ce que j'ai fait? Et parfois dans nos vies, eh bien, nous faisons des choses, mais nous ne nous rendons pas compte de ce que nous sommes en train de faire. Nous ne nous rendons pas compte de la gravité des actions que nous sommes en train de poser. Alors j'aimerais nous inviter ce matin à être sensibles à cette tristesse, à cette culpabilité saine que le Saint-Esprit fait monter à l'intérieur de nous afin que nous puissions eh bien, prendre les actions nécessaires. Jean 16, verset 8 nous dira que « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » C'est le ministère même du Saint-Esprit que de mettre ces convictions à l'intérieur de notre cœur. Alors comment est-ce que l'on gère maintenant cette culpabilité? Alors déjà, il y a des choses à ne pas faire. Premièrement, ce qu'il ne faut pas faire, c'est soulager sa conscience par ses propres moyens. Judas ici, on voit que il a commis quelque chose, il se rend compte, ok? Des fois, on se dit, ouais, mais Judas, il était condamné, mais Judas, il n'était pas condamné. Hein. Il n'était pas condamné. Il a eu ce ressentiment, à un moment donné, il aurait pu décider de faire les choses autrement. Il aurait pu décider de se repentir, mais il a choisi le chemin inverse. Et Judas, lui, il va essayer de soulager sa conscience par ses propres moyens. Et il va se dire, mais ok, j'ai fait tout ça à cause de l'argent. Si je vais rendre l'argent, si je vais leur redonner leur argent, alors je n'aurai plus à porter le poids de ce que j'ai fait. Et par moments, une erreur que nous commettons tous, eh bien, c'est de vouloir soulager. Lorsque le Saint-Esprit fait naître cette culpabilité à l'intérieur de nous, eh bien, nous essayons de soulager notre conscience, chacun par des choses différentes. Certains vont soulager leur conscience en se disant, ok, là je suis plein de culpabilité, si je bois, je vais oublier cette culpabilité. Si là, j'empile ces 10 bouteilles, je vais
oublier cette culpabilité. Mais voyez, ça, c'est un mensonge. Parce que tu obtiens une paix qui est éphémère. Mais ce que Dieu veut nous donner, il ne veut pas que cela soit éphémère. Il veut nous donner une paix qui est durable. C'est pour ça que, eh bien, les moyens que l'on peut trouver parfois, on pense que c'est des choses qui nous retirent cette culpabilité, mais en fait, c'est des choses qui nous maintiennent dedans. Parce que dès lors que l'effet de l'alcool passe, eh bien, tu reviens dans la réalité de ta situation. Parfois, un moyen que l'on trouve pour vraiment gérer cette culpabilité et pour se soulager la conscience, eh bien, c'est de se trouver des excuses. Quelqu'un a déjà fait ça? Ok, comme la plupart, vous êtes des très bons chrétiens, moi, je l'ai déjà fait. Et je l'ai déjà fait souvent. Je vous donne un exemple. Une fois, je pense que je vous ai déjà raconté cette histoire, mais une fois, je me dispute avec une de mes grandes sœurs. Dispute, violent, et puis je suis convaincu que j'ai raison dans le fond de cette histoire. Je suis convaincu d'avoir raison. Jusqu'à aujourd'hui, je vous mentirais si je vous disais que je n'étais pas convaincu, là à l'instant où je vous parle, d'avoir eu raison à ce moment-là. J'étais convaincu d'avoir raison. Mais dans l'euphorie du moment, dans la colère qui monte à l'intérieur de moi et dans la justice que je veux me rendre à moi-même, eh bien, je me mets à peut-être dire des choses qu'il ne fallait pas dire. Parler d'une manière, il ne fallait pas parler comme ça. Et ça se termine, je m'en vais, je rentre dans la prière pour dire, Seigneur, tu vois l'injustice que je reçois, tu vois à quel point on me fait souffrir dans cette famille, Seigneur, tu vois, viens à mon secours, etc. Seigneur, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Et là, le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Le Saint-Esprit, qui a ce ministère-là, il vient et il dépose en moi une conviction. Mais ce n'est pas la conviction que j'ai raison, c'est la conviction que, Rolf, tu t'es mal comporté. Tu t'es mal comporté. Et là, tu essayes de discuter avec le Saint-Esprit. Mais comment ça, je suis mal comporté? Mais c'est moi qui ai raison. Et quand tu mets toutes les... Toi-même, tu t'assois et que tu expliques la situation, tu te dis, mais attends quand même, Seigneur, même si tu es Dieu dans le ciel, tu vois quand même que là, j'ai raison. C'est mathématique. C'est 1 + 1 = 2. De la même manière, là, j'ai raison. Et donc, tu essayes de négocier avec Dieu. Tu lui dis, mais Seigneur, regarde. C'est parce qu'elle a fait ça que du coup, moi, j'ai réagi comme ça. Si elle n'avait pas fait ça, eh bien, moi aussi, je n'aurais pas réagi comme ça. Donc, le problème, Seigneur, ce n'est pas moi, c'est elle le problème. Donc, Seigneur, va lui mettre des convictions à elle, pas à moi. Et vous voyez, on essaye de se trouver des excuses. Mais lorsque le Seigneur, il pointe le doigt sur quelque chose à l'intérieur de toi, il sait pourquoi il le fait. Il sait pourquoi il le fait. Nous, on cherche dans nos prières à ce que Dieu s'adresse aux autres. Parle à lui, parle à lui, parle à lui. Mais toi, tu ne sais pas ce que Dieu lui dit dans son secret. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas si elle-même, lorsqu'elle est retournée dans sa chambre, tu ne sais pas toutes les convictions que le Seigneur a mis dans son cœur. Après, si elle le fait pas, ça c'est autre chose. Mais le Seigneur, il ne cherche pas à te parler au sujet de quelqu'un d'autre. Parce que ce n'est pas toi qui vas changer quelqu'un d'autre. Le Seigneur ne veut pas venir vers toi pour te donner les bons arguments, pour aller lui dire comme ça, c'est ce qui va la sauver. Non, c'est le rôle de Dieu de sauver les gens. Toi, ton rôle à toi, c'est de te laisser transformer par lui. Et c'est pour ça qu'il va venir mettre des convictions dans ton cœur à toi. Et des fois, tu peux te dire, tu peux trouver ça injuste parce que tu veux te dire, mais non, mais moi j'ai fait ça, c'était à cause de ça, à cause de ça, à cause de ça. Mais le Seigneur veut te parler à toi. Il veut te toucher toi et il veut que toi tu sois changé, que toi tu sois transformé et que toi tu puisses expérimenter la vraie repentance. Alors oui, à ce moment-là, Seigneur, mets ça dans mon cœur. Je me dis, ah, c'est terrible, c'est machin, c'est... Mais je vous passe tous les détails, mais par la grâce de Dieu, ensuite je me dis, ok Seigneur, je me laisse prendre et je m'excuse, bien que, j'envoie un message, hein, je ne vais pas vous mentir, bien que je suis conscient d'avoir raison, eh bien, je veux quand même écouter le Saint-Esprit et j'envoie quand même ce message pour demander pardon. Pas pour demander pardon parce que j'ai tort dans la situation,
mais pour demander pardon pour la manière dont j'ai parlé et la manière dont j'ai agi, et etc., etc. Et au moment où je fais ça, la paix descend sur moi. Et il n'y a plus aucun sentiment dans mon cœur. La paix descend sur moi. La vraie paix qui vient de Dieu. Des fois, on attend la paix de Dieu, mais Dieu a déjà mis des convictions dans notre cœur. Et si tu fais ce qu'il te demande, cette paix va venir automatiquement sur toi. Cette paix va venir automatiquement sur toi. Vous voyez, une des choses que l'on fait lorsqu'on a cette culpabilité-là qui monte, eh bien, des fois, c'est de fuir Dieu. J'ai posé une action, je sais que Dieu n'est pas en accord avec ça, et j'ai honte. J'ai honte, ok ? J'ai honte de moi, je me sens indigne de Dieu. Alors généralement, la nature humaine, qu'est-ce qu'elle fait ? Eh bien, elle fuit Dieu tout simplement. Parce qu'on se dit, ah non, je ne suis pas digne de Dieu, je ne suis plus digne de prier, je ne suis plus digne de lire ma Bible, je ne suis plus digne de venir à l'église. Mais ça, les amis, c'est un piège. C'est le piège de l'ennemi. C'est le piège de l'ennemi. Et c'est pour ça qu'il s'amuse à nous tenter pour nous faire tomber, parce qu'il sait qu'au moment où on tombe, eh bien derrière, la nature humaine voudra que l'on puisse reculer. Et il te teste pour voir jusqu'à quel point tu vas reculer. Et il espère que tu recules jusqu'au point de perdre la foi. C'est ce que le diable fait. Il cherche à nous faire fuir Dieu. Quelqu'un a déjà eu ce sentiment ? Tu fais quelque chose, tu sais que le Seigneur n'est pas d'accord, et après maintenant, tu commences à te dire, je sais pas, la prière, bon, là je suis pas trop bien, je prierai, bon, demain. Après demain, ça se transforme en après-demain. Et après, et puis d'un coup, bon, en ce moment, j'ai plus trop envie de lire la Bible. Tu sais pas comment tu es arrivé là, mais en ce moment, j'ai plus trop envie de lire la Bible. Et tu commences comme ça, et ensuite, bon, en ce moment, bon, dimanche là aussi, c'est vrai que, mais j'ai une sortie aussi dimanche, bon, c'est pas grave, j'irai dimanche prochain. Et puis tu sais pas comment tu t'es retrouvé là, et puis d'un coup, tu viens plus à l'église, tu lis plus ta Bible, tu pries plus. Qu'est-ce qui s'est passé ? La manière dont tu as géré cette culpabilité t'a éloigné de Dieu. T'a éloigné de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé avec Judas. La gestion de sa culpabilité l'a éloigné de Dieu. Il aurait pu revenir, demander pardon, mais lui, il s'est éloigné de Dieu. Et derrière, il s'est suicidé. Eh bien, sachez que lorsque l'on s'éloigne de Dieu, lorsque l'on évite la prière, lorsque l'on évite l'église, eh bien, c'est un suicide spirituel. En fait, tu es toi-même en train de te mettre la corde au cou. Il manque plus que quelqu'un pour venir taper dans ce qui te retient encore, mais tu es toi-même en train de te mettre la corde au cou. Ok ? Non pas, et vous comprenez bien, non pas que ne pas venir à l'église est un suicide, etc. Vous avez bien compris l'image. Mais lorsqu'on se retrouve, vous savez, lorsqu'on a ce sentiment de culpabilité, parce qu'on a fait des choses que nous savons être contraires à ce que Dieu veut, eh bien, c'est à ce moment-là précis que l'on a besoin de lire la Bible plus que d'habitude. C'est à ce moment-là précis que l'on a besoin de prier plus que d'habitude. C'est à ce moment-là précis que l'on a besoin de venir à l'église plus que d'habitude. Parce que l'ennemi sait, il veut t'empêcher de venir à l'église parce qu'il sait que tu as été tout ton samedi, toute ta semaine dans cette culpabilité qui t'a tenu et qui t'a maintenu et tu ne lis plus la parole de Dieu. Mais il sait qu'au moment où tu vas arriver à l'église, il sait qu'au moment où tu vas entendre la parole, il sait qu'au moment où tu vas rendre un culte à Dieu par la louange, par l'adoration, il sait que quelque chose va se passer à l'intérieur de toi. Et le Saint-Esprit va déposer cette conviction de te dire, mais qu'est-ce que tu fais ? Ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Et le Saint-Esprit va te fortifier, le Saint-Esprit va te faire du bien. Alors ici, nous ne sommes pas en train de dire que c'est l'Église en elle-même qui te fait du bien. Mais venir ici, tu as ta rencontre avec le Seigneur. Et c'est ça qui va te faire du bien. Passer à côté de tout ça, c'est un suicide spirituel. Des fois, lorsque ce sentiment vient,
de culpabilité, eh bien, on se dit, par rapport à tout ce que je viens de vous dire, on se dit, écoute, bon, en ce moment, ça ne va pas trop bien, il faut que je mette les choses au clair, je vais faire une petite pause avec Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui fait ça, mais certains le font, donc je ne vais pas te demander de lever les mains ou quoi que ce soit, mais si c'est quelque chose que tu fais, comprends que c'est un véritable suicide spirituel. On ne fait pas de pause avec Dieu. Notre Dieu est notre essentiel. Il est notre tout. Il est notre vie. Il est notre oxygène. Mais qui va faire une pause avec son oxygène? Tu peux essayer. Là n'est pas le problème. Mais les conséquences vont rapidement te rattraper. Et ça ne va pas mettre longtemps avant d'arriver. On ne peut pas faire de pause avec Dieu. C'est un suicide spirituel. Alors, ok, tout ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Maintenant, on veut également voir ce qu'il faut faire. On veut également voir ce qu'il faut faire, si on peut... Voilà. Alors, on a déjà abordé une bonne partie des points, mais une chose est sûre, c'est que lorsque la culpabilité vient, lorsqu'elle monte, eh bien, il faut être en mesure de savoir se remettre en question. Ok ? Il faut savoir se remettre en question et il faut se repentir sincèrement. L'erreur de Judas a été de ne pas avoir de remise en question. Il a juste eu ce sentiment, cette tristesse à l'intérieur du cœur et il ne s'est absolument pas remis en question. Il a tout de suite cherché juste des moyens pour ôter ce sentiment de sa tête, mais il n'a pas cherché à se remettre en question. Il ne s'est pas posé pour se dire, mais qu'est-ce qui m'a amené là ? Pourquoi est-ce que j'en suis arrivé là ? S'il s'était posé, il s'était assis, il se serait peut-être rendu compte que mince, j'aime l'argent plus que j'aime Dieu. Et il y a un truc à changer. Il se serait peut-être rendu compte de ses précédents comportements. Lorsqu'on cassait du parfum pour mettre sur Jésus et que lui, il dit, mais pourquoi est-ce que vous faites ça ? Pourquoi est-ce que vous faites ça ? Mais ce parfum, mais on aurait pu le vendre. Est-ce que vous pensez vraiment que Judas se soucie de vendre le parfum ? Ce qui l'intéresse, c'est de récupérer l'argent. C'est le bénéfice de ça. Donc en fait, depuis déjà avant dans les évangiles, on voyait déjà qu'il y avait un problème avec lui. Il y avait un problème entre son rapport et l'argent, son rapport à sa vie et l'argent. Et ça, quand ce n'est pas traité, ça finit par t'emmener à quelque chose de grave. Mais si tu ne te remets pas en question, lorsque le Saint-Esprit pointe des choses sur toi, eh bien, tu vas continuer à avancer et demain peut-être tomber dans quelque chose, tu te dis, ah, mais si j'avais compris ça avant, j'aurais changé les choses. J'aurais changé les choses. Je dis changer les choses parce que la repentance, c'est le changement. Ok ? La repentance, ce n'est pas simplement d'aller dans sa chambre et de dire « Seigneur, pardonne-moi ». Non, ça, on le voit après, confesser ses péchés. Mais la repentance, c'est un changement, c'est une transformation. C'est « je vivais comme ça, maintenant je vais vivre comme ça ». La repentance, c'est un... Tant qu'il n'y a pas de transformation, il n'y a pas eu de repentance. La repentance, c'est une transformation dans l'action. Si aujourd'hui, ta repentance réside uniquement dans la parole que tu as donnée, ce n'est pas réellement de la repentance. Vous savez, souvent, dans l'église, dans les églises, dans les congrès, dans les conventions, on fait la prière de repentance. Ok ? On fait la prière de repentance. Je pense que tout le monde connaît ça. La prière de repentance. Et puis on part du principe que c'est cette prière-là par laquelle, ok, maintenant tu as fait cette prière, tu es sauvé. Mais si je peux me permettre de vous dire quelque chose de très risqué, mais je le dis quand même, nulle part dans la parole de Dieu, vous allez trouver cette histoire de prière de repentance. Nulle part dans la parole de Dieu, vous allez trouver cette prière-là.
Alors, ce que je vous dis là, ce n'est pas pour vous dire, il faut arrêter. Non, ce n'est pas ça. Mais comprenez où je vais en venir. Dans la parole de Dieu, dans les évangiles, dans les actes, on voit que ce qui fait foi pour le salut, c'est la repentance. Ce n'est pas une prière que j'ai faite, mais c'est la repentance. Et la repentance, c'est un changement d'attitude, un changement de comportement. Repentez-vous parce que le royaume des cieux est proche. Ici, on ne nous dit pas réciter des prières. Non, on nous dit changer de comportement parce que le royaume des cieux est proche. Et lorsque le Saint-Esprit est à l'œuvre dans ta vie et dans ton cœur et qu'il met le doigt sur des choses, ce que Dieu te demande, ce n'est pas d'ajouter 10 000 paroles pour dire Seigneur, Seigneur, X, Y, Z, mais c'est la repentance. Et ce que je dis, c'est valable pour moi le premier, c'est la repentance. Ok, alors oui, d'accord, j'étais paresseux, etc. Ça a mis dans mon cœur de la culpabilité, etc. Ok, tu t'es remis en question, mais maintenant, qu'est-ce que tu fais? Il faut te repentir maintenant. Comment est-ce que tu vas aller de l'avant? Comment est-ce que tu vas changer les choses? Qu'est-ce que tu vas mettre en place dans ta vie pour changer de trajectoire? Qu'est-ce que tu vas faire? Ok, mais moi je suis colérique et j'ai fait ci et j'ai fait ça et puis j'ai maintenant ce sentiment de culpabilité. D'accord, maintenant que tu l'as réalisé, quelles sont les actions que tu vas prendre pour te repentir pleinement? Et vous voyez, vous constatez que c'est le travail du Saint-Esprit du début à la fin. C'est lui qui suscite ce désir de repentance à l'intérieur de nous et c'est lui également qui nous donne la capacité, parce que c'est bien de le vouloir, hein, mais le faire c'est autre chose. C'est lui qui nous donne la capacité d'y aller. Alors, oui, priez pour dire, Seigneur, pardon, 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 je ne recommencerai plus, je ne recommencerai plus. C'est bien, mais priez pour dire, Seigneur, remplis-moi de ton Saint-Esprit et aide-moi à ne plus retomber là-dedans, à changer, à être transformé, à abandonner telle attitude, à abandonner tel comportement. Ça, c'est autre chose. Rentrer dans le lieu secret et dire, Seigneur, c'est vrai que ça a toujours été ma vie depuis 40 ans, mais Seigneur, aide-moi à changer. Ça, c'est autre chose. Voilà la manière dont nous pouvons gérer la culpabilité. Il y a la confession également. Il faut confesser ses péchés et en assumer les responsabilités. Confesser ses péchés, ici, on va passer rapidement là-dessus, mais encore une fois, je ne suis pas là pour vous dire, ok, commencez à raconter toute votre vie à tout le monde. Commencez à vous confesser à tout et n'importe qui et n'importe quoi. Ce n'est pas du tout ce que je vous dis. Vous êtes dans un groupe d'amitié, vous êtes 12, peut-être que le 12e, c'est celui qui cherche à vous vendre. Soyons sérieux 2 minutes. Donc, il faut aussi avoir le discernement. Parce que si tu te confies au 12e, tu pourras t'en prendre qu'à toi-même. Ayons du discernement. Demandons à Dieu aussi, Seigneur, révèle-moi peut-être là les personnes à qui je peux me confier, là les personnes à qui je peux faire confiance. Ce n'est pas parce que quelqu'un est dans mon cercle que forcément quelqu'un est bon pour moi. Ok? Ce n'est pas parce que le frère vient avec moi à l'église que je peux me confier au frère. Attention, parce que souvent, et je vous dis la vérité les amis, souvent à l'église, nous sommes les pires. Nous sommes les pires. Tu peux dire quelque chose à ton collègue du travail et puis il va te dire, il ne va pas te parler de Dieu, mais il va te dire, mon frère, bon courage, hein, franchement, si je peux faire quelque chose pour toi, bon, sois fort, c'est bien. Mais essaye de dire maintenant à quelqu'un de l'église, ce qui va te montrer. Des fois, je comprends qu'on puisse être des fois blessé par ce que les gens de l'église nous font. Et c'est normal. Parce que des fois, tu vois un frère, il est bien, il jeûne, il prie. Pendant la louange, tu vois, il est à genoux, il lève ses 2 mains au ciel. Tu te dis, non, lui, vraiment, c'est lui. C'est à lui que je vais me confier. Mais c'est celui qui est aussi très, très spirituel. Au moment où tu vas lui dire la chose, demain, toute l'église est au courant. Toute l'église, et tu ne sais pas comment. Mais, vous voyez,
prions et demandons à Dieu de nous révéler aussi les choses. C'est aussi le travail du Saint-Esprit que de mettre en face de nous les bonnes personnes pour savoir à qui je peux parler, à qui je ne peux pas aussi parler. Parce que je ne suis pas en train de dire ça pour vous dire maintenant, il ne faut plus parler à personne dans l'église. Non, il le faut. C'est important d'avoir quelqu'un à qui se... Même si ce n'est pas le pasteur, même si ce n'est pas... Mais d'avoir une personne mature à qui je peux confier les choses. Et pas juste lui confier pour lui confier, mais une personne mature qui sera en mesure de m'écouter, de me conseiller et de me dire la vérité. Une personne mature. Et dernière chose, et on va terminer par là, je vais demander au groupe de revenir, eh bien, ce qu'il ne faut pas faire plutôt, c'est ce qu'il va nous falloir faire plutôt, c'est de rejeter, parce que depuis tout à l'heure, je vous parle de la culpabilité, et je l'ai bien fait exprès, dans le sens de cette tristesse qui est mise dans notre cœur par le Saint-Esprit pour nous amener à la repentance. OK ? Pour nous amener à la repentance. Mais on se rend bien compte que il n'y a pas que cette tristesse-là dans notre cœur. La parole de Dieu nous dira que, eh bien, la tristesse du monde mène à la mort, mais la tristesse selon Dieu mène à la repentance. OK ? Et il y a de ces tristesses qui montent dans notre cœur, qui sont également instrumentalisées par le diable, par l'ennemi, pour nous maintenir au plus bas. OK ? Tu as peut-être fait des choses dans ta vie, il s'est peut-être passé beaucoup de choses, tu as peut-être vécu des moments chaotiques où tu étais complètement en désaccord avec ce que Dieu voulait de toi. Mais depuis, tu as demandé pardon à Dieu. Depuis, Dieu t'a pardonné. Depuis, il a manifesté sa grâce envers toi dans ta vie. Depuis, il t'a montré qu'il avait un avenir et de l'espérance pour toi. Depuis, il t'a montré qu'il est passé à autre chose. Depuis, il t'a montré qu'à la croix, il t'a pardonné déjà pour ce que tu as fait. Mais malheureusement, toi, tu n'arrives pas à te défaire de cette culpabilité qui est sur toi. Mais cette culpabilité-là, une fois que tu as été pardonné de Dieu, celle-là ne vient plus du Saint-Esprit. Celle-là vient de l'ennemi qui l'utilise pour te mettre à terre, qui vient vers toi pour te condamner, pour te dire, mais regarde ce que tu as fait il y a 2 ans, regarde ce que tu as fait la semaine dernière, mais tu ne seras jamais un serviteur de Dieu, toi. Tu ne seras jamais un enfant de Dieu, mais tu ne seras jamais un bon parent, mais tu n'auras jamais cette promotion. Parce que regarde ce que tu as fait, regarde ce que tu as fait, regarde ce que tu as fait. Mais nous devons nous opposer à cette culpabilité toxique qui ne vient pas de Dieu. La parole de Dieu, elle est claire dans Romains 8:1. Il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si tu as donné ta vie au Seigneur Jésus, s'il t'a pardonné de tes péchés, plus personne ne peut venir devant toi et te dire, voilà qui tu es. Tu dis non, je ne suis pas ce que tu dis de moi. Je suis un enfant de Dieu. Voilà quelle est mon identité. Je suis justifié par Dieu. Voilà quelle est mon identité. J'ai été sauvé par la grâce. Voilà quelle est mon identité. J'ai été pardonné par Dieu. Voilà quelle est mon identité. Alors oui, j'ai peut-être été prostitué pendant 10 ans, oui. Mais aujourd'hui, sache que je suis un enfant de Dieu et sache que je passerai l'éternité auprès de Dieu. Sache-le. Et tu parles à toutes ces voix qui rentrent dans ta tête et tu parles. Oui, peut-être que j'ai été en échec pendant de nombreuses années de ma vie, mais maintenant je suis un enfant de Dieu et je vais expérimenter la réussite. Je vais expérimenter le succès. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ.
Amen. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout dans la présence de Dieu? Je vais inviter le groupe à revenir et à commencer à entonner un chant. Vous savez, ici, celui qui nous dit « Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ », c'est l'apôtre Paul lui-même. Et qui de mieux placé que lui pour faire une déclaration pareille? Qui de mieux placé que lui? On le connaît en tant que l'apôtre Paul, il a écrit les évangiles, il a été partout, il a corrigé des églises, etc. Mais est-ce que tu sais qu'il a tué une multitude de chrétiens? Est-ce que tu sais qu'avant de donner sa vie à Dieu, eh bien, il torturait les chrétiens, il frappait, il faisait le mal, il faisait l'œuvre du diable, il faisait des choses gravissimes. Mais malgré tout, c'est celui-là qui, convaincu par le Saint-Esprit et inspiré par Dieu, va déclarer qu'il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et s'il l'a vécu, je prie que tu puisses le vivre également. Je prie que tu puisses rentrer dans ce temps de louange. Que tu puisses rentrer dans ce temps de louange. Et tu connais toutes les convictions que Dieu a mis dans ton cœur. Tu connais toutes les paroles que Dieu t'a données. Rentre à l'intérieur de toi et dis-lui, Seigneur, je veux, Seigneur, expérimenter la transformation dans ma vie. Je ne veux pas que cette tristesse me mène à la mort. Je ne veux pas soulager ma propre conscience, mais je veux expérimenter la repentance. Seigneur, attire-moi à toi. Aide-moi à vivre comme tu le désires. Là où tu es, est-ce que tu peux commencer à élever ta voix selon ce que le Saint-Esprit met sur ton cœur? Élève ta voix simplement, selon ce que le Saint-Esprit met sur ton cœur. Parle à ton Dieu ce matin. Parle-lui ce matin. Tu connais les convictions qu'il a mis sur ton cœur. Tu connais les jeux que l'ennemi essaye de faire avec toi. Tu connais toutes les fois où il a essayé de t'attirer derrière, de te faire fuir Dieu, de te faire fuir la Bible, de te faire fuir les Écritures, de te faire fuir la prière. Élève ta voix maintenant dans ce lieu. Montre ta sincérité à Dieu. Dis-lui à quel point c'est vrai. Tu sais théoriquement qu'il t'a pardonné, mais tu n'arrives pas à te pardonner toi-même. Demande-lui sa grâce. Demande-lui de te remplir de son Saint-Esprit. Élève ta voix ce matin, élève ta voix ce matin. Le Saint-Esprit veut faire une œuvre, une action nouvelle dans ta vie. Il veut te faire sortir de ce lieu. Avec un cœur renouvelé. Élève ta voix dans ce lieu, élève ta voix dans ce lieu. Ne passe pas à côté de ce moment, élève ta voix dans ce lieu. Parle à ton Dieu ce matin, parle à ton Dieu. Merci de nous avoir suivis. Si tu as apprécié être avec nous, n'oublie pas de liker et de partager sur les réseaux. Nous proposons chaque dimanche 2 célébrations. Viens nous rejoindre, nous serons heureux de t'accueillir. À la Pépinière, tous les âges sont représentés. Viens booster ta foi au contact de ta génération. Besoin d'un rendez-vous? Nos pasteurs se tiennent à ta disposition. N'hésite pas à les contacter. Si tu as des questions sur la foi ou sur la Bible, tu peux en discuter avec notre équipe pastorale. Inscris-toi dès maintenant. Tu peux suivre nos prédications, posts et actualités sur les réseaux. N'oublie pas de visiter notre site internet. Tu veux t'intégrer et nous connaître un peu plus? Télécharge dès maintenant notre application et reste connecté. À bientôt, à la Pépinière.